En bas là. Les amis, c'est parti, tout le monde dans le chat. Gordon. Allez, ça fait plaisir, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. C'est à Nashville, Hey, dans le Tennessee, Nashville. le berceau de la musique country, l'Amérique, que l'on trouve le Chappies, le restaurant Chappies. cajun de John Chapman, dit Chappie, Oh. et de sa femme. Et Tara. dis chapeau là mon frère, il m'a sorti une toque, on est dans Ratatouille ou quoi mon gars? J'ai débuté vers 2 ans et demi à la cuisine. Avec... Ça va, c'est Serge le Mito ou c'est Chappie et le Chapeau là? Qu'est-ce qu'il me raconte frérot? J'ai commencé dans le ventre de ma mère, je me rappelle, j'étais encore dans son ventre et j'ai fait griller une entrecôte. Eh, frérot, dose un petit peu non? Ça c'est trop les gens qui s'inventent une vie. C'était moi qui mettais les crabes dans la marmite. Oui mais bien sûr à 2 ans et demi ouais. Ah ouais d'accord, Merci, au on y croit On a vraiment. ouvert notre premier Chappies dans la petite ville de Long Beach, dans le Mississippi en 1984. D'accord. On a eu une renommée immédiate. Ah bon, il y a eu un succès. Mais en Ouh là là. 2005, l'ouragan L'ouragan. Katrina détruit le restaurant. Oh ça c'est dur ça oh. Chappie et Star sont forcés de se réfugier à Nashville. Mais non. Et là depuis le succès n'est plus au rendez-vous. Je n'aime ni les pâtés de crabe ni la soupe de tortue. Ah, les gens de Nashville, je te jure. Je crois qu'à Nashville, ils font l'impasse sur la cuisine de la Louisiane. Ils détestent. Ils C'est n'y quoi connaissent cette rien. réaction de fou? Je doute sérieusement que notre problème soit les gens de Nashville. Bah ouais Je je pense. renvoie ça, c'est trop cuit, ça a un goût suspect. Le problème, c'est Chappie. Ne discute pas, écrase. Chappie est intraitable. Qu'est-ce qu'elle a, ma cuisine? Chap, ils ont renvoyé les deux. Si Chappie écoutait les critiques, le restaurant s'en porterait mieux. Il écoute plus rien. Mais l'ouragan, il a emporté son resto, mais ça a fonctionné. Il a emporté ses compétences culinaires ou quoi aussi? Chut, que les recettes, elles se sont envolées avec l'ouragan? Je comprends pas. À 120, la dame n'aime pas l'assaisonnement. Pourquoi? La sauce au bleu serait trop délayée. Envoie la balader. Oui, Chappie. Ah là, ça se cache même pas. D'habitude, ils sont un peu dans le délire. Eh, dis-lui qu'elle se fait enculer. C'est un malade, lui. Mais alors, donc, lui, sa journée type, c'est il fait des entrecôtes, elles sont mal cuites, on lui dit elles sont mal cuites, et il dit aux gens d'aller se faire foutre. C'est globalement ça. Et il n'y a aucune remise en question. Genre, il envoie 12 personnes par jour, grand minimum, aller se faire foutre, mais il n'y a aucun souci. Bonjour. Ah, quelle entrée. Ah oui. Ce mannequin est terrifiant. Ah, merci de dire les termes, Gordon. Il m'a fait peur. Ton prénom? Nicole. Enchanté. C'est un vrai musée. Oui, on a des Aléatoire. accessoires de la T'as des Nouvelle-Orléans dans tous les coins. En fait, Chappie et sa femme, Star, avaient un restaurant dans le golfe du Mexique. Bien, Wow. bien, bien. C'est Le lui là mari avec est la grande effrayant. toque. Oui, Où il se cache? il est à la Sacré cuisine. personnage, le J'aimerais le Chappie. voir Hein. une minute. J'y vais. Il va le rencontrer direct, genre, même avant de goûter sa cuisine. C'est folie, ça. Oh, c'est quoi ça? On dirait un costume pour Elton John. C'est Chappie là? Oh, qu'est-ce qu'il me... oh. Et à quoi tu joues, mon Chappie? Qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il est déguisé dans la Reine des Neiges, là? Oh, Chappie, qu'est-ce qu'il nous fait? Il m'a dit qu'il venait tout de suite. Eh ouais, mais c'est Chappie, oh! Il a pas le temps. Non, mais vraiment, plus. C'est trop grave de pas venir alors que tu fous rien. Genre, encore, il cuit un truc. Ok, mais genre, vraiment, là, quand t'as cette posture où tu tiens ton doigt derrière, déjà, t'as plus de 50 ans, et en plus, t'as rien à faire. C'est vraiment le combo de ces deux trucs. Il est tout seul? Il a pas d'assistant? Non, il y a du monde là-bas. Je crois qu'il y a Non, 3 hommes avec vraiment, lui. il ne fait rien. Je vais aller jeter un coup d'œil. Tu es bientôt prêt, Chappie? Ouais, là, je pense. Bon, il t'attend à l'entrée. Mais là, c'est trop grave ce que je vois. Il va tester tous les canapés du resto. Je vais boire un verre d'eau, j'ai rendez-vous avec Dark Vador. Il a peur de lui! Non, mais il est malade, ce type. Ah, comment ça va? Gordon, je suis enchanté. Il est coloré ce J'aime le piment. souvenir des années 80. Ah, c'est piment. Non, je l'ai toujours porté. Et sur cette photo, Et... C'est quand j'étais jeune et mignon. il y a longtemps. Ça- Gordon, il est vraiment là pour abattre tous les gens qui croient sur son chemin. Il y a longtemps, il lui a dit. C'est quand j'étais beau, jeune et mignon, il y a longtemps, il lui a dit. Vraiment, il l'a fait rentrer dans le vif du sujet. Moi, je nie pas. Reprenons, tu es là depuis quand? Depuis juin 2006, après Katrina. Et par rapport au resto du Mississippi? Dans le Mississippi, ça a été une éternité. Ça a duré 23 ans. Ah oui, non, mais il a une Donc XP j'ai de eu fou, une les longue gars. période de succès en cuisine. Et comment ça a marché ici les 2 premières années? On a un peu galéré au début, ici à Nashville. Évidemment, comme on n'était pas d'ici, les gens se méfiaient, parce qu'on ne fait pas de la cuisine typique du coin. Beurre, porc effiloché, barbecue. Excusez-moi, mais... America! On faisait pas les plats du coin, burger, barbecue, roast beef, le barbecue. Non mais c'est trop grave, frérot. C'est une folie d'avoir si peu de recettes. Il y a rien, c'est juste de la de viande et du pain à burger, quoi, leur spécialité. Aile de poulet épicé. On fait de la cuisine Oh, il manquait elle de poulet épicé. de la Nouvelle-Orléans. Donc beaucoup de gens s'en méfiaient. Et on lutte encore contre ça aujourd'hui. Quelle note tu donnes à ta cuisine aujourd'hui sur 10? Je la ferais pas si je la trouvais pas délicieuse. C'était pour savoir. Je lui donne Excellente toujours réponse. 10 sur 10. 10 sur 10. Eh ben, bah vas-y, assieds-toi, Gordon. Alors vous, dans le chat, peut-être votre note? Voir, lire le menu et me familiariser avec ton style de cuisine alors. Très bien. Merci. 10 Vous sur adressez 10, une aucun table. souci. Bonjour. Ça va? Oh là, Parfaitement, et vous? Ravi il est d'être arrivé, ici. la pop. lui. Bienvenue au Chappies. Moi, c'est Il a TJ. spawn. Enchanté. Il y a 10 plats du jour. 10 plats
plat du jour, mais frérot, mais qu'est-ce que c'est ça? Le buffet du jour, quoi. Et 5 hors d'œuvre différents. Donc 15 plats Tous les jours, ils changent? en plus de tout ça. Oui. Et ça change Full surgelé, hein. Que du surgelé, impossible. tous les jours. Ça fait beaucoup à retenir. Non, c'est toujours les mêmes. Mais frérot, mets-la à la carte alors. Les plats changent jamais. Pourquoi il y a une carte alors? Ah oui. C'est les mêmes depuis que je suis là. Dis donc, les écrevisses à 8,95 $, je les ai vues marquer 2 fois. Oui, ce sont les mêmes qu'au dîner, mais à des prix différents. Ah bon? Donc le midi, l'écrevisse à l'étouffée était à 8,95 $. Et le soir 29,95. Alors, ça, c'est quand même un truc qui se fait régulièrement. Le midi, c'est moins cher que le soir. Frérot, c'est plus de l'inflation là. C'est quoi? C'est une crypto-monnaie l'écrevisse là? Frérot, en 26 minutes, elle a fait x4. Qui a du token écrevisse, les gars? C'est une folie. Ça fait un écart de 20 $. C'est quoi la différence? C'est rien, c'est l'heure. La Aucune. différence, c'est l'heure. Tu te fous de moi, la DJ. Genre, tu vois, encore si elle était à 9 $ et le soir, elle a allé à 14, tu vois. 15 peut-être. C'est à 29 $. Alors, j'aimerais commencer avec les beignets de tomates vertes, s'il te plaît. Puis le gumbo poulet saucisse. Et je vais tenter la fusée de Il va steak vendre et du pour homard. 12 ou quoi? Très bien. Fort, là, Voici tout vos compris. beignets de tomates vertes. C'est du parmesan là-dessus? Oui, et des écrevisses sauce hollandaise. Merci, TJ. De rien. J'ai hâte de goûter ces beignets de tomates vertes. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Qu'est-ce que tu penses de cette cuisine? Excellente. Excellent. Il faudra juste la moderniser, la relooker et rétrécir le menu. Alors, elle avait tout vu jusque-là, mais le excellent, les amis. Alors, attention, peut-être qu'on va être surpris pour la première fois. Il lui a maté le cul, hein, en partant, hein, quand même. Hein, ça, on l'a tous vu. Déjà, visuellement, c'est effrayant, ça, par contre, c'est sûr. C'est fade. Alors, ça vous a plu? Non. C'était fade. Bonsoir, non. Cette sauce hollandaise, elle se résume presque à du beurre fondu. Ça a aucun goût. Ah, je suis désolé. C'est pas ta faute. L'étape suivante, gumbo poulet saucisse. Le gumbo, merci. Je vous en prie. Oui, c'est vrai que c'est vendu, c'est vrai. C'est très juste, c'est vendu. Là, la merde qu'on vient de voir avant, c'est vendu 29 $ le soir. Hein. Tu peux porter plainte et gagner. On dirait que Chappie a chié dans mon gumbo. Il en a rien à foutre. Mais est-ce qu'on peut lui donner tort? Je ne pense pas. Regardez sa tête. Il a l'image de Chappie en train de chier dans son assiette. Et c'est vrai. Et à mon avis, c'était une soirée très arrosée la veille. Chappie, il a mangé gras. Parce que là, vraiment, il s'est lâché. Hein. Il mange. Hein. On rappelle qu'il adore mettre son nez dans le caca. Carrément Hein, dégueulasse. Correctement préparé, ce plat pourrait faire toute la différence. Pour l'instant, c'est une catastrophe. TJ, il y a un problème en cuisine? C'est même pas chaud. C'est pas chaud? Non. Enfin, Par contre, ça serait mon rêve que Philippe, il lâche des trucs comme ça. Mais on dirait qu'il a chié dans mon assiette. Tu sais, il a un peu de filtre, Philippe, quand même. Tu vois, il est raffiné. Gordon, il en a rien à foutre. c'est juste tiédasse et ramollo. Tu vois la pellicule? Oui. C'est tout dilué, ça n'a aucune saveur, aucun goût. Compris, je vais arranger ça, je vous apporte la suite. Fusée de steak et homard. Fusée de steak et homard. Putain, j'ai dit la même chose que Gordon. En même temps, qu'est-ce que c'est que Il a une drôle ça? Mais c'est quoi ça? On dirait un fœtus, frérot. C'est un bébé mort, ça. Peut-être ce homard. C'est un bébé mort, ça. Honnêtement, il est à combien ce plat? 36,95 $. Non, tu me fais marcher. Et pourquoi le filet est fendu en deux comme ça et... Alors ça, c'est parce que Chappie lui a mis un coup de marteau comme s'il lui avait volé 20 balles. On n'a pas compris. On aurait dit qu'il faisait des travaux chez lui. T'es en train de fixer une étagère. Hein. Ça, Gordon, on l'explique pas. Il le découpe et puis il le martèle. Il écrabouille le filet au marteau pour l'attendrir alors que c'est la meilleure pièce. Mais quel but. Merde alors. Il est con. Eh ben, tu veux bien... Je vais goûter. Je t'en prie, vas-y. Vraiment, il a confiance, hein, parce que lui, il doit voir ce qui se passe en cuisine. Hein. Le homard, je n'arrivais même pas à le manger. Je mordais dedans et il se dérobait. Fusée de steak et homard. La fusée, il peut se la coller où je pense. Oh la vache. Je reviens. Ça va N'avale pas surtout. Naval. Tu veux une Il s'est vomi dessus. serviette? Mais Chappie il faut pas devrait avaler ça, il a monter raison, dans en vrai, il une lui a fusée. sauvé la vie. Hein. Direction la Nouvelle-Orléans pour réapprendre les bases, et vite. Alors, par où commencer? Je me faisais une joie de venir ici, mais je suis déçu. C'est toi qui as tout préparé? La panure des tomates vertes, c'était C'est moi qui ai martelé le steak, c'est bien moi. quoi? De la farine de maïs De la farine de maïs. et un peu d'assaisonnement. Pour moi, c'était pas assaisonné, c'était fade. Le steak et homard, la fusée. Le homard, c'était du caoutchouc. Et quand on prend une entrée à 36 $, on s'attend pas à ce que le filet soit martelé. C'est la dernière chose à C'est trop faire. de folie de faire ça. Dans le monde entier, je n'ai jamais rencontré un cuistot qui martèle le filet. Pourquoi marteler quelque chose de déjà tendre? C'est juste une technique qu'on pratique. Ça permet de le mettre en forme, de l'empiler. C'est de la viande, pas de l'argile. Je ne vais pas dire ça devant vos employés. Allez-y. Vous vous foutez du monde. Mais ça alors, mais juste avec les crevettes qui font x3, on aurait pu s'arrêter là que c'est quand même une vérité. Hein. C'était dégueulasse. Rien n'allait. Sans parler des prix que vous pratiquez. Je remarque quelque chose de commun entre tous les plats. C'est comme si tu avais fermé boutique. Il n'y a plus personne. Chappie, je rigole pas là. Ça lui fait Tu mal. as Hein. rendu ton tablier. C'est vraiment le cas pour la cuisine en règle générale. T'étais au top aujourd'hui? Pardon? Tu étais au top aujourd'hui? Plus ou moins. Plus ou moins. Vraiment. Mais c'est une dinguerie d'appeler Gordon à l'aide et quand il vient, tu lui dis non, mais non, franchement, les gens se plaignaient juste que c'était trop
salé. Hein. Alors ils n'ont pas de goût, hein. Mais frérot, tu l'as appelé parce que ton restaurant il est cool. Genre s'il te plaît, écoute quoi. Chappie, tu frites le mérou avec le bœuf? On fait tout rissoler dans la même poêle, ouais. Oh Et là si là. le client était pescétarien? Le poisson et la c'est viande rien. ensemble. Quelqu'un qui mange que du poisson, pas frit dans du jus de viande. J'en avais jamais entendu parler. Je les emmerde. Attention, on envoie tout le monde se faire foutre. Oh bon sang, je peux pas croire qu'ils servent ça. Tom, emmène-moi à la table. Excusez-moi, vous êtes pescétarienne? Oui. Eh ben sachez que vraiment votre poisson, vous avez bien fait de le commander parce qu'il a vraiment frit dans l'huile de la viande. Bon appétit à vous. Merci. Vous pouvez venir avec moi 2 secondes. Bien sûr. Merci. Non par contre il Chappie, t'as 2 secondes? C'est une cliente. Ah oui. Je vais t'expliquer un truc. Là, faut pas déconner. Cette dame est pescétarienne. Elle ne mange que du poisson. J'essaie de faire rentrer dans ta tête de bois que son poisson a été cuit là-dedans avec le bœuf. Et ça, Elle ça va se fait vomir. pas. C'est totalement impensable. C'est une règle d'or qui est ignorée ici. La viande vous rend malade? Ah, ça oui. J'en suis navré. Il est choqué de ce qu'il entend. Je vais m'assurer que ce soit cuit dans une poêle à part comme il se doit et dans les règles. Je vous le garantis. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ça y est, c'est le moment phare de cette émission. Gordon va mettre tous les produits avariés très proches de son nez. On adore. Pourquoi la mayonnaise est de cette couleur? Oh c'est du beurre de cacahuète frérot. J'ai cru que c'était de la moutarde. C'est quoi la date? Date limite, elle est périmée. Périmée depuis plus de 3 ans. Non mais alors là frérot il fait aucun effort. Je vous jure il aime trop la merde. Eh Gordon il va se réincarner en mouche à merde. Excusez-moi mais là il a clairement mis son nez dedans. Alors c'est même pas il met son nez comme ça il le frotte. Il est frérot. Regardez ce qu'il a fait. Limite, elle est périmée. Regardez, je vais mettre un arrêt sur Périmé image, hein, depuis je vais plus de essayer, ça 3 va très vite. Hein. Vous avez vu, son nez, il était dedans. C'est son nez, il a touché le truc, c'est une folie. Bœuf cru et du bœuf cuit. J'en crois pas mes catastrophe. yeux. Je le dis toujours, le frigo d'un cuisinier en dit long sur lui. Mais déjà, le frigo, quand il rentre dedans, on dirait une cave désaffectée. Déjà, il y a un problème, non? Des crevettes collées là-dedans. Rance. Oh là là, mais comment il tue pas des gens? Mais vraie comment il tue pas des puanteur. gens? En France, tu verras jamais ça. Ouh, détrompe-toi, hein. Il y en a des restaurants sales. Hein. Il y a une crevette dans le coin, c'est plein de moisis. Oh là là, la crevette, elle a évolué, elle parle, frère. Pas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une cuisine dans cet état-là, quand même. Même les rats, ils y sont pas. Même les rats, ils y seront, on n'y va pas. C'est trop sale pour nous. Il y a pas. Tu sais, d'habitude, il y a des souris, des trucs morts dans ces cuisines. Même les rats, là, ils ont dit les frères, on laisse béton. Hein. C'est bon, c'est pas pour nous, ça. Cette chambre froide est une vraie porcherie. Oh non, mais J'ai on jamais dirait, il y a un mec, on dirait, il y a un gars qui a fini sa soirée, il est allé bégère dans le coin. vu ça de ma vie. Et j'aimerais savoir à quoi vous jouez, bon sang. Non, mais là, si tu dois Quelque leur chose a dû retirer se leur renverser. licence de restaurateur. Quelque chose a dû se renverser. Pour une fois, arrête de me raconter des conneries. Prends les choses au sérieux. Ça date de quand, ça? Par curiosité. C'est des patates fraîches. Ah non, c'est trop le toupet qu'il faut avoir pour mettre le mot frais après ces pommes de terre. D'aujourd'hui? Non, pas d'aujourd'hui. Oh, je... Des patates fraîches. Frérot, regarde la gueule des patates, sans déconner, elles sont plissées. Fraîches, il a osé dire. Touchez-moi ça. C'est quoi? C'est chaud? Tu as une idée de ce qui arrive à une sauce quand on la couvre à chaud? Demain matin, ce sera quoi? Ça aura tourné. Merci. Et ça date de quand? C'est un gâteau qu'on a... C'est un gâteau. Pour t'arracher une réponse, de quand ça date? Je sais pas. Oh, j'hallucine. Je vous ai dit 24 Vous heures voyez le grand max. moisi Oh. dessus? Oui. Et là-dessus? Vous voyez ça? Oh là On là n'entre là pas. là là là. Où? Par contre, il met tout dans ses mains, c'est un malade mental lui aussi. Oubliez. Viens par ici. Non Viens mais là. c'est clair, oublie. Oui. Lui, il vient chercher le caca tous les jours, ça lui pose pas de problème. Hein. Pars par là. Qu'est-ce que tu vois? Du moisi? Du moisi. Tu veux prendre autre chose là-dedans? Non, non. Allez, casse-toi. Oui, monsieur. Vous avez un une malade. idée du temps que doit passer une crevette au frigo pour ramasser autant de moisis? Il est temps de prendre tes responsabilités. Hier soir, au service du dîner, Gordon Ramsay a été horrifié par des mauvaises pratiques. Il est facilement top 2, je pense, des trucs les plus crades qu'on ait vus, hein, des frigos les plus crades. Asseyez-vous. Ce matin, il a réuni le personnel pour voir s'il peut découvrir d'autres problèmes graves du restaurant. Ça a balancé. Je suis là pour vous aider. Mais mon plus grand souci pour l'instant, c'est Chappie. Il n'y a pas plus risqué que quand on a aux commandes un propriétaire qui s'en lave les mains. Quelqu'un a essayé de lui parler? Il suffit de lui poser une question simple pour le mettre en pétard. L'autre jour, un client voulait savoir ce qu'il y avait dans la sauce. Donc je lui Il lui a répondu, ce qu'il y a, c'est que t'as que te faire enculer. ai demandé. Il a dit, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est une dinguerie de répondre ça à quelqu'un. C'est vraiment une folie de répondre ça à quelqu'un. Putain, vous l'entendez l'alarme ou pas? Il y a une alarme qui sonne là, ça casse les couilles. Sa condescendance, ses insultes, les engueulades devant les clients, c'est vraiment pas la joie. Je me fais crier Ça me dessus paraît tout être le une temps, réponse pour tout un et peu pour rien. disproportionnée.
Il Ah, ça y est, c'est fini. dit de la fermer, il te casse. C'est tout juste si t'as le droit de lui parler. Il est toujours condescendant. Oui. Tout le temps. Tout le monde a répondu encore, oui. Je crois que tout le monde, que nous, les serveurs, on ne s'intéresse qu'à l'argent. Que tout le monde le vole. Tout le monde. Oui, Ah oui, il est Comment ça complètement se passe parano. quand il y a des plaintes? En général, il se verse. oui, il se fâche. Mais c'est très bon. Il le goûte. Il rejette la faute sur nous, ou les clients. Par exemple? On m'a renvoyé un gâteau à la noix de coco. Je l'ai rapporté à Chappie et je l'ai jeté. Eh ben, il l'a repris dans la poubelle. Oh, mais Et c'est il a demandé dégueulasse au ça, client oui. ce qu'il lui reprochait. Dans la poubelle? Ça va pas. Il est pas juste mauvais en cuisine, il est mauvais avec ses salariés. Donc, bien que ce soit difficile pour vous, ce que vous m'avez dit, je veux que vous le disiez au principal intéressé. Vous avez le droit Dans de tous les détruire cas, votre je serai là patron, pour c'est vous maintenant. soutenir. Ayez Ils confiance ont en peur, vous. ils Soyez savent sincères. qu'ils sont au state. Hein. Ils peuvent se faire virer comme ça, les gars. Il n'y a pas de Dire protection à de Chappie l'emploi ce là-bas. que j'ai sur le cœur, ça m'angoisse terriblement. L'important, Chappie, c'est qu'on puisse communiquer et être au diapason. Elle essaie d'apaiser, de faire partir le débat sur des bases saines, mais elle sait qu'elle va juste être virée à la fin. Regardez, le regard d'une personne qui sait qu'elle va être licenciée. Mais je comprends pas ces gens-là, tu sais, ils sont serveurs, ils ont une compétence, s'ils te virent, il y en a 20 milliards des restos au state, non? Genre, ça doit pas être si dur d'en trouver un boulot dans un resto, non? Surtout s'il y a une ambiance de merde dans le resto où t'es et que ton patron il te chie à la gueule tous les jours. Avant de commencer, je voudrais vous dire à tous les deux combien je vous aime. Le faux cul of all time. Personne n'y croit. Le faux cul of all time. Le faute. Les amis, le faute. Combien j'aime ce restaurant. Russell, ça Regardez fait son- très plaisir. Regardez son Mais vas-y, sourire. parle. Chappie, tu es condescendant, tu es grossier et insultant. Tout le monde le pense, mais personne Ça y est, il n'est plus le faute. Il n'est plus le faux cul of all time, ça y est. n'ose le dire. Et en général, quand tu t'énerves, les clients peuvent t'entendre. C'est pénible pour nous de travailler dans ces conditions. Mais je t'adore. Hein. Tu es comme un second père pour moi. Mais qu'est-ce que tu as l'enculé, mec, je t'adore. Je t'adore. Hein. Chappie, tu es dans mon cœur. J'ai l'impression que tu te contrefiches du personnel de service. Tu crois qu'on est tous contre toi alors qu'on te soutient. J'aimerais que tu saches qu'on est solidaire avec toi. Et on aimerait que ce soit réciproque. C'est pas facile parce que tu te méfies de tout le monde. Si tu te méfies de ton personnel, fallait pas l'engager. Juste. Direct. On doit faire de grands changements. Je prends bonne note. Non mais j'avoue, le Steelers, je savais même pas que ça se mangeait là. C'est le vieux poisson, là, long, horrible. C'est une folie de servir ça, par contre. Est-ce que toi, tu trouves utile ces commentaires de ton équipe? Attention, qui va être licencié? Mais oui, il y a des moments difficiles, et si j'ai été négatif avec vous personnellement, je vous demande C'est pardon. bon, regardez les sourires. Je ne Tout le voulais monde pas sait vous qu'il n'aura blesser. pas à chercher un Des emploi fois, je demain. perds mon calme. C'est inespéré ce qui nous arrive, parce que rien n'allait changer avant d'avoir touché le fond et mis le projecteur dessus. C'est vrai qu'il a eu vraiment du mal à le Et dire. là, on se dit, oh là, il est temps de changer. Ça fait un moment qu'on se laisse aller, mais on va se reprendre en main. Lui, il sait qu'il a posé une masterclass. Lui, il a le sourire. Il sait qu'il a posé une masterclass. Il a eu ses couilles hein, quand même. Il a porté ses couilles. Hein. Salut. Préparez-vous à Alors, un on va grand voir. changement. Alors, souvent, les rénovations dans Cauchemar en cuisine US, c'est pas une masterclass. Hein. Qu'est-ce qu'on attend? Enlevez vos bandeaux. Apparemment, on est choc Oh, bar. quel changement! C'est pas vrai. Bienvenue au nouveau Chappie. Excellent. C'est avant ou après ça? Bravo pour le décor. Disparu, les vieux murs jaunes kitsch. Maintenant, c'est confortable. Ouais. C'est mieux, mais bon, ça reste dégueulasse quand même. Après, c'est vieux et c'est déco d'estate. Moderne et bien plus chaleureux et Moderne. accueillant. Après, c'est 2010, quoi. l'émission. Ouais. On a viré pas mal de chaises pour mettre des bancs. Ça fait des coins plus privés, c'est plus familial. C'est nettement mieux. J'adore. On a récupéré des planches d'une vieille grange et ajouté des photos d'art. Bien sûr, Ça te plaît? que de souvenirs. On a bazardé les Ouais, oripeaux c'est de pas Mardi ouf. Gras, Mais souvent, dans Cauchemar en cuisine US, c'est pas ouf, les changements. y compris Miss Cléo. Ah bah, il Ah oui. fallait la renvoyer au C'est carnaval de Rio. l'ambiance qu'il faut pour Nashville. C'est horrible, c'est horrible. Non, c'est Et horrible. ça rend toujours hommage au berceau de la cuisine cajun. Et Chappie, il est ravi? C'est très très bien. C'est pas mon style, mais j'ai fait bonne figure. Tant pis, passons. Bravo. Tout est en place pour offrir à Chappie une réouverture réussie. Je vais prendre le filet de bœuf au grill. Je tente le pâté de crabe. D'accord. Très bien, merci. J'annonce la 114. 2 côtes de Il porc. est pas content parce que c'est plus lui qui a les rênes dans sa cuisine. 2 steaks. 1 à point, 1 saignant. Il est dégoûté. Chappie, Il est dégoûté, regardez. Il a rugi. tour s'il te plaît. Côtelette, entendu? Entendu, soyons sérieux. J'ai pigé. Chappie, Chris est là pour veiller au grain. Il te dit quoi faire et tu le fais. Dans combien de temps ces steaks? Combien, Chappie? Un instant. Pas vrai. Chris, Aïe, Ça il veut peut dire pas. quoi, un instant? 5 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 1 seconde? donne-moi un temps. Chappie, je demande pas la super vitesse. Je veux juste un peu de retour. Oui, chef, non, chef. Un peu de vivacité. J'y crois. Le steak Juste, il saignant. fait des bruits. Il me faut les côtelettes. Elle est où, la côtelette?
J'ai absolument besoin de ces côtelettes. Chappie, tu veux bien nous rejoindre? Elles sont au four. Elles auraient dû y être depuis longtemps. Ouais, ben elles y étaient. Il faut aller plus vite. Oh la vache, on a encore Ah, il rien est pas au sorti. niveau, il est pas au Allez, on niveau, se les gars. réveille. Si Chappie acceptait d'écouter, ça irait nettement mieux. Ah, là, les gars, c'est perdu, on en a rien à foutre. Écoute-moi, Hein. faut que t'apprennes à écouter. Arrête-toi, arrête. Et d'habitude, en plus, à la fin, tout va bien, il est content, tout le monde est content, sa cuisine. Non, merci Gordon, tu nous as tous sauvés. Là, j'ai très peur. Chris Fox est passé de superviseur à chef de cuisine. Allez, on se dépêche. Et les plats arrivent à la salle à manger. Et Ouais, voilà, mais bon, le bon jour où Chris appétit. Fox il va partir, Alors, c'est vous avez finito. faim? Enfin, merci beaucoup. Les saveurs se complètent, c'est très bon. Tes macaronis, c'est une tuerie. Tout le monde se régale. Faut qu'ils vendent le resto, C'est la le vieux, dernière hein. table. C'est formidable. Je serais pas autant On a emballé un à sa nouveau place. menu fantastique. C'est frais et très joliment présenté. Il faut qu'on s'y accroche, qu'on y croit et qu'on fasse tout pour que ça marche. Tout le monde avait l'air emballé. Mais moi, j'ai du mal à m'y faire. Je ne désavoue pas ma cuisine. C'est terminé, les gars. C'est Vivement vraiment, il qu'il n'y a soit plus aucun parti, le espoir. casse-pied. C'est soit Gordon, il a 2 minutes pour lui faire comprendre comment ça se passe, soit c'est une fin de restaurant. Alors, Chappie, quand Chris aura fini sa mission ici, il faut que tu investisses dans un cuisinier du même niveau. Il faut quelqu'un de qualifié dans la cuisine tous les jours. Oh, ça doit lui faire mal à son ego. Bien sûr. Ça vaut le coup, car la seule chose qui va maintenir la réputation de ce resto, c'est la cuisine. Promis. Oh, je viens de croiser un menteur. Là, je viens de voir un mensonge en direct. Merci C'est infiniment. une retraite anticipée hein, pour Chappie, les gars. Il va juste foutre un cuistot en cuisine et c'est terminé. Hein. Au revoir. Bien Au joué revoir. la strat en vrai. J'ai bien envie de voir le après quand même. Je peux décrire mon passage chez Chappie en un seul mot, une gageure. Peut-être parce qu'il a tellement laissé se dégrader son restaurant. Mais on a fait de grands changements. Il a même consenti à remiser sa ridicule toque de chef. J'espère seulement qu'il s'est débarrassé de ses mauvaises habitudes. Parce que sinon, ce crois pas restaurant n'a aucune chance. On va voir le Eh ben, après les gars, mais j'y crois pas trop. Chappie est retombé dans ses travails. Bah, c'était sûr. Mais C'était tu sûr. n'as pas fait ce que j'ai dit. C'était sûr. J'aurais dû rester derrière toi. La majorité de ses anciens plats sont de retour, Oh. Côtelette rissolée, espadon rissolé tout de suite. ainsi que l'incertitude sur l'avenir de ce restaurant. Bah franchement, qui reste dans sa merde. Hein. Alors, franchement, non, c'est une catastrophe. Tout ça pour rien quoi. Il l'appelle pour rien changer. De Nashville. Franchement, reste dans ton caca, Chappie. Non mais ça c'est une folie. Le mec il appelle à l'aide. Le gars il vient l'aider. Il lui montre comment faire et le gars il refait sa merde. Bah vas-y frère, on fait couler ton resto. Hein. Genre là il y a rien à faire. Hein. Les pauvres hein, qui sont autour de ce gars, c'est terrifiant. Mais c'est bien que ça finisse un peu différemment. Voilà. C'est tout le temps ça se finit bien. Ils vécurent heureux et les côtelettes étaient grillées à souhait. Pour une fois on a vu que des fois bah malheureusement ça finit pas bien.